Bonjour et bienvenue sur Xtech. Aujourd'hui, on va parler du Lefant M210 Pro Omni. Un robot qui ne se compte pas juste d'aspirer, mais qui promet surtout un vrai lavage du sol avec un système à eau en circulation. Et le plus intéressant, c'est qu'il arrive à faire ça à petit prix. Parce qu'on va être honnête, la plupart des robots aujourd'hui passent une serpillière humide, mais ne nettoient pas vraiment. Et celui-ci, avec sa station et ses deux bacs à eau séparés, vont clairement aller plus loin. On va donc regarder ensemble comment tout ça fonctionne et on commence tout de suite par le déballage. Dans la boîte, on va retrouver, comme pour tout produit, une documentation qui vous explique comment prendre en main votre robot dès la sortie de la boîte. Et pour aller encore plus vite, la marque propose un Quick Start. Ça vous permet de voir le fonctionnement et la mise en route de votre robot en un coup d'œil. Ensuite, on retrouve le Lefant M210 Pro Omni ainsi que sa station et ses accessoires. Pour accompagner la station, on retrouve la petite rampe qui est très facile à installer. Il suffit de la mettre en place et de clipser et elle est installée. Et ensuite, on retrouve les accessoires qui accompagnent le robot. Vous avez un rouleau supplémentaire ainsi que deux petits balais de rechange et un filtre. Et ces accessoires supplémentaires vont vous permettre de profiter de votre robot plus longtemps sans devoir racheter des consommables. La marque vous propose également un produit de nettoyage offert, odeur orange, et on retrouve également le câble d'alimentation. Et on enchaîne pour voir plus en détail la station. On est sur une station qui ne sert pas uniquement à recharger votre robot. Elle va intégrer un véritable système de gestion de l'eau avec deux réservoirs séparés. D'un côté, on a un bac d'eau propre de 1,8 litres et de l'autre côté, un bac d'eau usée de 1,2 litres. Le principe est simple mais surtout efficace. Le robot utilise en permanence de l'eau propre pour laver le sol, pendant que l'eau sale va être récupérée et stockée à part. On le verra tout à l'heure quand on fera le tour du dessous du robot. Et sur le bas de la station, on retrouve le bac de nettoyage pour le rouleau. Une fois que le robot retourne à la station, il va automatiquement nettoyer votre rouleau pour vous éviter de le faire à la main. On retrouve également à la fin un système de séchage automatique à l'air, évitant ainsi les mauvaises odeurs et les bactéries. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais lorsqu'on le retire les bacs à eau, on retrouve juste ici le réservoir de produits de nettoyage. Et le produit est fourni comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant qu'on a compris comment fonctionne la station, on va regarder de plus près le robot. Côté design, on est sur un robot assez compact avec seulement 9,9 cm de hauteur, ce qui va lui permettre de passer facilement sous les meubles. C'est typiquement le genre des détails qui va faire la différence dans une maison parce que c'est là que la poussière va s'accumuler. Sur le dessus, on retrouve le lidar qui va vous permettre de cartographier votre maison. Un lidar à 360 degrés. Et juste à l'avant, un bouton pour le démarrage du robot. Je déploie la poignée et juste là, on retrouve le bac à poussière de 700 ml qui va vous permettre de tenir plusieurs jours sans avoir à le vider. À l'intérieur, on retrouve le filtre et vous retrouvez un deuxième filtre juste là. Et le robot va intégrer également une conception anti-enchevêtrement qui va être très utile si vous avez des animaux ou des cheveux. Ça va permettre d'éviter l'emmêlement de cheveux et de poils autour d'une brosse. Et pour la détection d'obstacles, ici à l'avant, le robot est équipé d'un système de détection basé sur des capteurs PSD. Alors il est capable d'identifier des objets relativement petits d'environ 25 mm. L'objectif, ça va être d'éviter les petits objets ou encore les pieds des meubles comme des chaises sans venir se bloquer. Il est également aussi capable de reconnaître les tapis pour les éviter lorsqu'il est en mode lavage. J'en ai profité pour retourner le robot. On retrouve les deux balais qui vont permettre de ramener les poussières et les particules vers la bouche d'aspiration. Les déchets vont rentrer juste ici avec une puissance d'aspiration sur ce robot de 18 000 pascal, évitant la brosse et l'enchevêtrement de cheveux et de poils. On retrouve une petite roue omnidirectionnelle avec les deux roues qui vont permettre au robot de se déplacer. La marque a également placé 3 capteurs de vide et j'en parle depuis le début, le système de lavage à rouleau qui va utiliser de l'eau propre en continu pour nettoyer le sol. L'eau sale, elle, va être récupérée dans le bac à eau sale. Si j'arrive à l'enlever, il est juste ici.
Et le rouleau, vous pouvez le retirer également pour le nettoyer ou le remplacer si nécessaire. Et vous avez un deuxième rouleau de fourni. Et le rouleau va mesurer 19,5 cm. Ça va vous permettre d'avoir un nettoyage plus large à chaque passage. Sur le papier, on a donc un robot ultra compact qui va combiner aspiration et vrai lavage à l'eau, avec une station L qui va automatiser une grande partie de l'entretien. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à voir comment il se comporte en conditions réelles. Avant de lancer le nettoyage, on commence par configurer notre robot. Et franchement, c'est ultra simple. Il est détecté en Bluetooth. Ensuite, il va se connecter à votre Wi-Fi grâce à vos identifiants. Et gros point fort ici, il est compatible Wi-Fi 2,4 et 5 GHz. Ce qui est encore assez rare sur ce type de produit. Une fois connecté, une mise à jour est proposée. Ça permet d'améliorer les performances au fil du temps. On passe ensuite à la cartographie. Et là, rien à faire. Vous cliquez et c'est le robot qui s'occupe de tout. Il se déplace seul dans la maison en utilisant ses capteurs et surtout son lidar pour scanner les pièces et créer une carte complète. Et ce qui est intéressant, c'est que cette carte va continuer à s'améliorer au fil des nettoyages. Avant de démarrer, on prépare la partie lavage. Pour cela, je remplis le réservoir d'eau propre. On ajoute également le détergent dans le compartiment dédié. Et ensuite, tout est géré automatiquement. Le robot va jusqu'à doser lui-même la quantité de détergent nécessaire pendant le nettoyage. Pour ce test, j'ai préparé une zone de jeu assez complète pour voir comment il va se comporter dans différentes situations. Dans la cuisine, j'ai mis pas mal de miettes. Un peu plus loin, un jouet pour chien en forme de donut. Enfin, un tapis avec des cheveux pour tester l'anti-emmêlement. Ensuite, une tache de café au sol. Et j'ai aussi ajouté un câble, même si ici, il est plus petit que les 25 mm annoncés pour la détection. Donc ça va être intéressant de voir son comportement. Et pour finir, une chaussure, sans oublier au centre la table et les chaises. Depuis l'application, on lance le nettoyage en sélectionnant directement la pièce. On peut régler la puissance d'aspiration, le débit d'eau, mais aussi les intervalles de lavage du rouleau, ici, toutes les 15 minutes. Le robot sort de la station. Ensuite, il commence par faire le tour de la pièce en longeant les murs pour récupérer les poussières sur les bords. Les doubles brosses latérales font bien leur travail et ramènent tout vers l'aspiration. Arrivé sur le tapis, il monte dessus et va aspirer tous les cheveux. On vérifiera après s'il a eu de l'emmêlement. Mais pour le moment, il ne semble pas avoir de difficulté. Et très rapidement, il va vers la chaussure et la détecte. Il s'en approche et la contourne proprement tout en nettoyant autour. Il arrive rapidement vers la table et les chaises. Et là, il gère plutôt bien. Il tourne autour des pieds, passe entre les espaces et grâce à son format compact de 28 cm de diamètre, il se faufile vraiment partout. Il arrive même à passer sous les chaises. Ensuite, il se dirige vers le jouet pour chien. Et là encore, il est détecté, le robot l'évite sans le pousser. Et la direction la cuisine où il aspire les miettes en un seul passage. Franchement, il ne reste absolument rien au sol. C'est assez impressionnant. Les 18 000 pascals ont tout aspiré. Il arrive ensuite face au câble. Comme il est enroulé, il arrive à le détecter partiellement, mais il s'en approche quand même de près. Donc, sur ce type d'objet assez fin, il faudra rester vigilant. On arrive au bout de 15 minutes de nettoyage et comme configuré, le robot retourne tout seul automatiquement à la station pour nettoyer le rouleau.
La station lance le lavage, ce qui va lui permettre de repartir avec un rouleau propre et d'éviter de ressalir le sol avec un rouleau saturé. Il repart ensuite terminer la pièce et arrive enfin sur la tâche de café. Et là encore, le nettoyage est efficace, la trace disparaît complètement, il ne reste rien de visible. Une fois le nettoyage terminé, notre robot retourne simplement à la station afin de laver une dernière fois le rouleau et se remettre en charge, prêt pour le prochain nettoyage. Le robot a maintenant terminé son nettoyage et il est passé partout sans oublier de zone. Au retour, il a commencé par évacuer l'eau sale du bac arrière du robot et il a nettoyé automatiquement le rouleau dans la station. Une fois ce nettoyage terminé, il enchaîne avec le séchage du rouleau, ce qui va éviter les mauvaises odeurs et la prolifération de bactéries. Je n'ai rien fait, c'est exactement ce qu'on attend d'un système vraiment autonome. On va le laisser continuer à sécher en attendant à faire le tour de l'application. J'ai pu suivre pendant tout le nettoyage en temps réel et même si j'avais été à distance, je pouvais voir où était le robot. On visualise les trajets, les zones couvertes et juste ici, on va deviner très facilement les objets qu'il a dû contourner. Et bien sûr, il est possible de programmer des nettoyages. En ressortant, je retrouve le planning avec l'ajout de tâches. Vous pouvez sélectionner les pièces à nettoyer, le type de nettoyage qu'il va pouvoir effectuer pendant votre absence et ainsi retrouver un sol propre en rentrant. Clairement, c'est un vrai confort au quotidien. J'arrête avec l'application, on va passer au robot et son bac à poussière. Je le retire. On retrouve tous les cheveux qui sont juste ici, ainsi que les miettes. Il a tout récupéré et il est loin d'être plein grâce à sa capacité de 700 ml. Je retourne le robot afin de vérifier l'entretien effectué dans la station. Et la bonne surprise, aucun cheveu dans les brosses latérales et surtout, on retrouve sur ce modèle aucune brosse principale, donc aucun risque d'enchevêtrement. Le rouleau est lui aussi propre, preuve que la station a fait parfaitement son travail. Niveau entretien, si malheureusement vous avez quelques cheveux qui seraient enchevêtrés au niveau des brosses, vous pouvez les retirer très facilement. Et juste ici, vous pouvez retirer le petit bac et le nettoyer. On passe maintenant à la partie de gestion de l'eau. Sur la station, le petit réservoir, je vous le rappelle, correspond à l'eau sale avec une capacité de 1,2 litre qu'il faudra vider régulièrement. Un nettoyage la remplit à environ un tiers. Et le bac à eau propre, c'est le plus grand, d'une capacité de 1,8 litres à remplir de temps en temps selon l'utilisation. Avec la grande pièce que j'ai nettoyée, très peu d'eau ont été utilisées. Entre les deux, on retrouve le compartiment pour le détergent avec un système de distribution automatique. Et la marque fournit même le flacon parfumé à l'orange pour améliorer l'expérience. En bas de la station, on retrouve le compartiment de nettoyage pour le rouleau qu'il sert à nettoyer occasionnellement. Au final, ce Lefant M210 Pro Omni est une vraie surprise. On a ici un robot qui va plus loin qu'un simple passage serpillière avec un vrai système de lavage à eau en circulation et une station avec deux bacs séparés. Alors oui, ce n'est pas un modèle haut de gamme, mais pour son prix, il propose une expérience vraiment intéressante et surtout efficace au quotidien. Si vous cherchez une solution simple pour aspirer et laver sans vous ruiner, clairement, il mérite qu'on s'y intéresse. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit like et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vous retrouvez bien entendu un lien du produit directement en description. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, bye!